Avec le 3601, entrez dans le monde des courses. Pronostics, cotes, commentaires et résultats en direct par téléphone au 3601 et sur le web génie.com. De retour sur le plateau de Quintet et c'est Hubert qui va aborder la candidature du numéro 9, c'est War Party, un candidat qui semble bien placé au poids pour son premier handicap. Oui, un cheval qui a beaucoup de tenue. Bon, son manque de métier peut lui être préjudiciable, mais on sent que c'est un cheval qui progresse, pourquoi pas. Nicolas. Oui, c'est la ligne du 12 septembre qui attire l'attention. Adjuvance. Parce que, avec Adjuvance qui a fait l'arrivée d'un quintet ensuite. Donc sur cette ligne-là, effectivement, War Party semble bien placé au poids. Et puis Reptante Kililouche se réveille un peu parce que on le voit pas souvent l'arrivée de quintet, mais je crois qu'il va finir l'année en beauté. Le numéro 10, Nicolas, c'est César Le Peintre qui cherche une victoire à ce niveau. Oui, il court des quintets régulièrement depuis le début de l'année. Bon, il cherche un petit peu son jour, comme on dit. Mais bon, il n'a peut-être pas non plus une marge énorme. C'est pourquoi je le vois plutôt pour une place. Et Hubert. Alors la dernière fois, son entraîneur, Henri-Alex Pantal, l'avait muni de hier pour la première fois. Il a eu un bon comportement. Alors est-ce que cet artifice va payer une deuxième fois? On peut se poser la question. En plus, il n'est pas trop confirmé sur la distance. Mais sur ce qu'il vient de montrer, on est quand même un peu obligé de le retenir. Le numéro 11, Hubert, c'est Quartz GM qui est bon deuxième d'un quintet lors de sa dernière sortie. Voilà, il a fourni sa meilleure valeur en dernier lieu. Il n'a qu'à répéter cette ultime performance pour prendre une part active à l'arrivée. Sachez qu'il ne compte quand même qu'une seule tentative sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Il s'est classé 5e sur 5. Donc il doit quand même prouver qu'il a l'aptitude à la piste du Val d'Or. Nicolas. Oui, mais je crois qu'il est en gros progrès car il m'a tapé dans l'œil la dernière fois. L'impression visuelle était énorme. Donc grosse impression visuelle pour moi. Ça me paraît très très bien. Le numéro 12, Nicolas, c'est Escarré qui vient de changer d'entraînement. C'est le petit jeu des réclamés. Voilà, oui, il était chez Carlos, la Fontparignas. Elle, oui. Et Escarré, j'ai du mal à le dire. Donc chez Bernard Secli, je ne sais pas ce que ça va donner. Bon, ce sont deux grands entraîneurs, mais bon, dans les handicaps, je ne sais pas si elle est prise à sa juste valeur. Donc dans le doute, je l'ai mis de côté. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Qu'en pense Hubert? Je l'ai pas retenu, elle est barrée au papier par apparence. Bon, c'est quand même pas une grosse priorité dans ce quintet, donc j'ai pris le risque de l'écarter. Le numéro 13, Hubert, c'est Winter Dream. Sa dernière sortie, c'était sur ce parcours et il avait tracé une belle ligne droite. Oui, effectivement, il s'était classé 5e au prix d'un bel effort final. C'est un cheval qui va retrouver un lot identique. C'est un cheval qui semble sur la montante. C'est un lauréat en puissance, oui. Nicolas. Le 19 juin, il a fini deuxième d'un quintet à Longchamp, donc on sait qu'il a la pointure pour en gagner un. Il était absent tout l'été. Il a fait sa réapparition un jour après les premiers jours d'automne. Et puis en dernier lieu, c'était très bien. Il finit dans la plaisante action. C'est un lauréat en puissance. Le numéro 14, Nicolas, c'est Calazetta qui vient de s'imposer en province. Ça peut suffire ici? Elle s'est imposée courageusement, cette fille de mon jeu. C'était pas mal du tout. Maintenant, est-ce que le lot était très très bon? J'en doute. C'est beaucoup plus difficile ici. Il y a quand même des adversaires de taille. Et on va voir. Faut vraiment qu'elle ait accusé de gros progrès pour pouvoir faire l'arrivée de ce quintet. Hubert. Bon, on ne peut pas totalement l'exclure, car c'est une pouliche qui progresse. En plus, l'assouplissement des pistes va servir ses intérêts. Pourquoi pas pour une petite place. Hubert, le numéro 15, c'est Jaroun qui va disputer ici son premier handicap. Comment le jugez-vous? Un peu comme son compagnon d'entraînement, War Party, c'est pas une impossibilité car c'est un cheval qui progresse. Il devrait se plaire sur ce tracé de tenue et éventuellement les amateurs de combinaison élargie s'en méfieront. L'ami Nicolas. Écoutez, il a débuté au mois d'avril. C'était pas mal, 3e, et puis il était un peu éloigné de la compétition. Il a peu couru, il revient en bonne forme au bon moment finalement pour son handicap. Bon, les deux Lelouch débutent à ce niveau dans les handicaps, donc faut voir ce que ça va donner. Les deux, je les ai retenus. Et très très haut, car ça peut être tout bien ou tout mauvais. À noter quand même que Gaëtan Faucon avait probablement le choix des montes. Il a préféré War Party à Jaroun. C'est peut-être un signe. Et c'est pour ça que j'ai mis War Party en tête devant le 15. J'ai bien fait, Hubert. Toi, t'es pas bête, toi. Voilà. Bravo. Mais je les ai mis très haut, hein. Vous verrez, premier, deuxième, parce que je pense peut-être qu'ils vont être 1-2, ou alors peut-être ça va être nulle part. Hein. D'accord. Voilà. Belle info. Avec ça, on est bien. On n'est pas dans le secret des dieux. Enfin, je pense que c'est deux bons poulains quand même. Le numéro 16, Nicolas, c'est le dernier candidat. Il semble bien placé au poids. Ça sent bon, ça? Oui, c'est un cheval courageux qui me paraît en progrès. Il me semble en progrès quand il avait bien gagné à Longchamp la dernière fois malgré un mauvais parcours. Certains diront qu'il avait un mauvais numéro de corde, mais c'est vrai. Il a eu un mauvais parcours. D'extérieur tout le parcours. Ouais, puis le 1, il paraît que c'est un bon numéro de corde, et ben on peut aussi avoir un mauvais parcours avec le 1. Ouais. Figurez-vous, même avec le 5, avec le 7 et avec le 8. Bon, tu l'as retenu. Et le 9? Je l'ai retenu. Avec n'importe quel numéro, vous pouvez avoir un mauvais parcours. On peut passer la parole à il y a un bon parcours avec un numéro en dehors.
Jeune tout, c'est une chance pour une place, je pense. Hein. Merci Nicolas. Hubert? Un cheval qui n'a plus trop de marge au poids, mais la dernière fois c'était très bien, c'est une très belle impression visuelle. Je me souviens, je l'avais recommandé comme outsider, mais ce jour-là il a eu un parcours exécrable et malgré cela il a très bien tenu sa partie dans la phase finale. S'il ne se ressent pas de ses derniers efforts, il peut prendre une place à belle cote. Voilà, on a étudié l'intégralité des candidats qui se présenteront de ce quintet. C'est l'heure du choix. Voilà. Alors Hubert, avez-vous retenu une base? Comme base, au papier, le 11 Quartz Gem qui vient de fournir sa meilleure valeur en se classant deuxième de la course référence. Il n'a qu'à répéter cette tentative pour mettre tout le monde d'accord. Quartz Gem, vous prenez? Oui. C'était le mien. Ah bon? Alors, dépêchez-vous. Je vais prendre, comme mes deux premiers, ce sont deux coups de poker, je pense que je vais prendre plutôt une base un peu plus sérieuse avec le 13 Winter Dream. Et votre outsider, s'il vous plaît, Nicolas? Un outsider, on va mettre, pourquoi pas, le 2 High Blue Sales. Non, c'est bien le 2, c'est pas mal, j'aime bien. Le 2. Je crois. Allez, c'est notre un outsider, Hubert? Vous l'aurez sûrement compris, j'aime beaucoup dans le bas de tableau le 16 Gêne tout. Voilà, ainsi se termine cette édition de Quintet Net. Le prochain rendez-vous ce sera dimanche aux alentours de 14h pour étudier le Quintet Plus qui aura lieu ce lundi à Vincennes. Le prix du Languedoc. Voilà. À Vincennes. D'ici là, bon jeu et quintez-vous bien.